Nous saluons tout le monde, nous sommes M. Chéristal Francky pour site Haïti Jodia qui toujours a des sujets éducatifs et qui fait promotion de toute une série d'activités à caractère agronomique et gestion ressources naturelles et environnement. Nous avons sous panel là avec nous agronome cinéaste qui, avec lui, nous parlons un rôle bien important jardin botanique au Kaila dans promotion secteur touristique là avec gestion environnement. Comme ça, nous allons passer nous à Gua qui va faire une présentation de lui-même, de qui ça, lui-même en tant que monde qui est venu avec l'idée, qui est capable de faire nous plus bien comprendre qui est lié en tant que monde qui est venu avec l'idée. Agronome, on et bonjour et bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonjour pour l'initiative ça que vous prenez, vous mettez sous pied parce que le pays a besoin de plus d'informations et sur question environnement, agriculture et tourisme. Donc moi, comme vous se dit, c'est Cinéa William. C'est mon manège et les fin étudier fait école secondaire moi devant un bourse mal étudiant en République dominicaine moi étudié forêt moi c'est un forestier de profession ça veut dire que je suis ingénieur forestier moi travaille beaucoup plus dans la question forêt mais l'aime retourner dans le pays ça comme pays d'Haïti pas gagné vraiment des forêts et nous avons lancé une organisation en 2000 qui relait Haïti fait que en pile monde était content de fait froid. Et vers 2003, j'ai eu une chance d'aller en Israël, mal pour une formation, visiter un jardin botanique. Et là, j'ai visité le jardin botanique, ça m'a dit, on va faire comme ça, nous faire en Haïti. Et là, je retourné, nous louer 8 hectares de terre pour nous commencer le jardin botanique. Là. Et en fait, je ne sais pas vraiment qui ça qu'un jardin botanique parce que moi, je voyais un bagage avec Dieu, moi, même pas de temps vraiment pour me dire à le connaître qui ça lié. Je simplement reproduit ça, mais vers 2009, j'ai eu la chance d'aller en Angleterre, moi, j'ai pour une formation internationale dans la question gestion et création jardin botanique. Et là, je retourné en 2009, j'ai eu une chance encore d'aller aux États-Unis, à faire 2 ans d'études. Et là, je retourné en 2012. Donc, vraiment, le jardin botanique à Descailles apprend vraiment forme le jardin botanique, comme tout le jardin botanique à travers le monde. Donc, vers 2016, le jardin botanique a quitté autrefois Haïti Vert, qui était fait une activité touristique ou une activité festival, côté monde qui vient visiter. Et le jardin botanique vient transformer maintenant en une institution de recherche, en une institution d'éducation environnementale, en une institution qui a orienté le pays qui ça pour faire. Parce que un jardin botanique, comme le jardin botanique de la République dominicaine et de New York, de quel que soit par côté lié dans le monde, le jardin botanique là pour que le gouvernement, l'État apprenne des bonnes décisions et fait éducation en population. Donc, je dit depuis 2013, moi là, je marché à travers les pays, je marché à travers le monde pour une meilleure compréhension de ce qu'on a fait là, qui sont jardins botaniques pour que jardin Haïti vraiment doté d'un jardin botanique de standard. Très bien, agronome. Là, on commence par une bonne idée sur historicité jardin. Mais et sous ta capable mettre dans le domaine chronologique, on série de dates précises qui capable de retracer tout court histoire jardin. L'on vient avec idée qui j'en ont lancé et puis qui j'en ça a été avancé. En fait, l'idée a commencé depuis que j'avais étudié en République dominicaine parce que nous avons visité une forêt et qui était pris tout près de Haïti frontière là. Nous qui sont en République dominicaine, les vertes et puis même on a regardé Haïti les mêmes les déboisés, un paquet de cicailles. Ça t'a attiré attention nous en pile et moi-même spécialement parce que j'étais avec un paquet d'autres étrangers, c'est un bagage qui était extrêmement triste pour les regarder Haïti et la République dominicaine. Et quand ça me finit en République dominicaine, fini étudier, on commençait en 1995, fini en 2000. En 2000, je retourné dans le pays. Et là, je retourné dans le pays. Et c'est le ministère de l'Agriculture qui était bas, c'était la fondation qui était bas, ministère de l'Agriculture. 30 bourses d'études, côté 30 haïtiens qui étaient à l'étudier. Et puis là, nous retourné, nous avons un stage nous avons fait avec le ministère de l'Agriculture à Caen. Et le ministère là, l'enfin fait stage là, il trouvé intéressant. Il dit que bon, il y a fait un contrat avec pour 1 an. Et contrat ça, il y a bon $400 haïtiens chaque mois. Et puis, le mois de décembre, le directeur a dit qu'il n'y a pas $400 pour le moment, il y a 1250 gouttes. Et nous prenons 1250 gouttes, ça, nous allons fermer un petit espace dans le même terrain pour nous commencer avec un petit pépinière. Ça, c'est, on a parlé de 2000.
Et en 2001, nous fait première ouverture nous avec pépinière ça, avec le nom de Haïti Verte. Nous fait 2001, nous fait 2002 comme ça. 2003, Mali en Israël. C'est un l'aime arrivé en Israël, moi, ouais, bel genre de ça, parce que l'objectif, l'aime sauter en République Dominicaine, c'est reforester le pays, c'était reboiser le pays, mais il faut me dire tout, c'est pas tout bagage qui facile, parce que en République Dominicaine, il fait de reboisement, de reforestation, une politique gouvernementale, mais en Haïti, c'est, en fait, on a dit, c'est un chouette que lié. Chaque fois, un 1er mai, on a tout mal marché de prendre des plantes, donc, pas vraiment gagner ou désir, mon qui gagne tel un pays, ça, il n'y a pas gagné désir vraiment pour y planter, alors que dans la République Dominicaine, il faut le tourner une institution, il faut le tourner un business. Donc en 2003, l'idée de Haïti Verte pour rester toujours Haïti Verte comme une institution, mais Haïti Verte pour créer un autre bagaille qui relève jardin botanique. C'est ça fait nous toujours dire que Haïti Verte c'est institution qui crée jardin botanique là, et Haïti Verte a une possibilité pour créer d'autres institutions n'importe côté dans le pays parce que c'est Haïti Verte. Donc en premier, on a dit gros action que le fait c'est un jardin botanique. Donc nous commençons avec l'idée en 2003. Et nous vraiment ouvrir le jardin botanique là, vers 2007, côté quelqu'un, pile monde qui était venu vers 2007. Mais vraiment, ça qui jardin botanique là, il prend et l'autre tournure, c'est à partir de 2009, nous avons l'autre vision pour lui et nous recommencer vraiment mettre vision ça, nous mettons vision ça en application. C'est en 2013 nous mettons vision en application et moi capable de dire aujourd'hui nous en 2017 nous connaissons que et nous avons une grosse catastrophe qui était passée nous là et capable de dire combien de dates qui marquent nous en pile, c'est 3-4 octobre avec un mafieux qui était vraiment saccagé nous, mais nous capable de dire 11 mois, je dis au mois de septembre, 11 mois après mafieux, jardin plus belle que j'en étais avant. Très bien, très bien. Ça nous comprenons que l'histoire est vraiment des points clés qui sont importants là-dedans. Maintenant, en termes d'organisation, bien fonctionnement, qui Jean Jardin est organisé pour être capable d'offrir plus de services à gens qui a visité? En fait, je pense que le coordonnateur là, il pourra parler de ça parce que moi, je dis, moi plus en travail sur les relations internationales pour l'institution et le coordonnateur après parler de nous. Mais moi-même, je dis que Jardin, il gagne 4 départements là-dedans, mais il gagne l'autre, nous pas tellement parler les départements, mais qui permettent l'organisation jardin. En fait, nous avons l'administration. Nous avons l'administration du jardin et qui est lié également avec une section de planification. Et les 4 départements, c'est un département d'éducation qui permettent que nous, tout ça nous fait dans le jardin, nous fait éducation monde sur. Et nous avons un département qui est un département de recherche, qui c'est nous-mêmes qui allons faire des recherches sur des plantes à travers le pays. Et tout, si il y a des programmes qui fait comment programme est fait pour respecter les normes scientifiques. Nous avons un département d'horticulture, c'est lui qui est responsable pour aménager. Donc nous vraiment impliqués nous dans ce qu'on appelle la paysagiste. Paysagiste, c'est une section même qui concerne les secondes villes, comment on fait place publique là-dedans, qui plante ou qui planter dans la ville, qui ont ensemble de bagages comme ça. Et nous avons l'autre département qui c'est le département de développement et de marketing. Le département là, il est là pour faire promotion pour jardin, mettre nos sur Facebook, même gens et monter des vidéos, pour que nous soyons capables de continuer avec éducation d'une façon générale et globale. Donc c'est structure jardin botanique là pour aujourd'hui. Ok. Très bien. Merci à Agronome. Nous pourrons recevoir tout à l'heure sur le plateau ensemble avec collègue nous Angeline Joachim et l'autre agronome qui est responsable jardin qui va donner plus d'informations sur l'importance jardin dans la question de gestion avec protection environnement, perspective jardin, des questions qu'il est capable d'aider nous à joindre plus d'informations sur. Nous sommes bien contents avec l'agronome. C'était Franck Chérissal avec agronome Cinéas. Tu as fait un petit parler sur l'histoire jardin botanique au CAI. À la prochaine pour l'autre série.